Domaine des empoisonnements physiques. Aujourd'hui, on parle du domaine des empoisonnements physiques. On ne parle pas des empoisonnements mystico-spirituels aujourd'hui, physiques. Vous savez, nous vivons une dimension de vie où l'être humain est devenu tout petit. Très petit. Très petit. Alors, et c'est très déplorable. Les empoisonnements font rage, très rage. Moi, je vois même beaucoup ont peur. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me laissent leur témoignage. Ils ne peuvent pas mettre pied dans leur village. Ils ne peuvent pas mettre pied dans leur village. Comme un que je venais de délivrer, l'autre jour, il m'a juré que ses enfants ne mettront jamais pied au village. C'est-à-dire, il y a un clan au village, des villageois. Parmi eux sont constitués des vieillards. Il me disait qu'il y a un des vieillards qui a tué lui-même tous ses enfants d'abord. Il a tué sa femme. Il n'a aucun sentiment. Il cause du tort aux gens beaucoup. Et puis que lui aussi, il a tiraillé avec ce vieillard. Directement. Il a entendu un bruit dans la nuit. Il est sorti pour aller faire ses besoins dans la nuit. Il a entendu un bruit comme un serpent qui s'est déplacé. Il l'a torché, il n'a rien vu. Et curieusement, le lendemain, son pied droit a commencé à lui faire mal. Du genou jusqu'à la cheville en bas. Son petit frère direct, étant médecin chirurgien, dans un hôpital de la place, a essayé de prendre toutes les dispositions pour pouvoir guérir de ce pied. Aucun changement. Aucun changement. Au troisième jour, ils ont reçu quelqu'un, et la personne les a orientés chez moi, allez voir Maître Vakombiros. Il est à tel endroit. Ils ont cherché des motos, comme la descente n'est pas tellement longue, ils ont cherché des motos, ils sont arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés, j'ai vu le pied droit enflé avec des ampoules. Des ampoules. Moi, je me fais savoir, ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est le monde de la négation de la nuit. Le médecin m'a posé la question. Son petit frère médecin, chirurgien, m'a posé la question. Vous pouvez soigner ça en combien de temps? J'ai dit, dans les 7 jours qui suivent, vous aurez un grand sourire. Dans les 7 jours qui suivent. Parce que là, tout de suite, le sort qu'on lui a projeté, il faut mettre son état, c'est-à-dire son corps intérieur et extérieur, dans une purification profonde et sérieuse. Et par la suite, il faut appliquer des recettes missiles. Des recettes missiles du plan physique et de l'obscurité pour le libérer de façon totale. Le chirurgien m'a dit, ça ne relève pas de son domaine. Mettez-vous seulement au travail. Ce que j'ai demandé, ils m'ont donné de l'avance. Après 2 jours, ils sont allés à Marathon, ils ont pris le reste, ils sont venus, ils ont dit, prenez de votre argent. C'est comme ça que j'ai aussi libéré le patient d'Iva. J'ai donné un remède, une composition. Je ne vais pas finir ici sans vous montrer la composition. Non. Je vais vous montrer la composition. J'ai fait cette composition, seulement j'ai dit, il faut continuer à appliquer là-bas. Il s'est en allé donc. Il était là, ça fait à peine 2 jours. Il est arrivé, tout content, fier. Il a dit que son produit restait petit, il dit aucun souci. Là où l'ampoule sortait, ça a donné une blessure. Il dit c'est normal. Tout le poison là s'expulse par là-bas. La logique, ça s'expulse par là-bas. Il était tellement content. Au point où la grande décision prise est que si je ne mets pas pied au village, empêcher ces nuisibles sorciers au niveau de leur périmètre, ils ne font plus confiance désormais. C'est-à-dire qu'ils vivent désormais dans une peur. Je dis aucun souci à cela. Mais j'aimerais surtout vous dire,
que tout ce qui vous arrive sur ce plan. Rassurez-vous que vous créez des vides vous-même. Si vous ne créez pas de vide vous-même, celui qu'on appelle le sorcier, ne croyez jamais un seul instant qu'il y a un individu au-dessus de vous. Un individu au nom d'un négatif. De quelqu'un qui vit, qui n'aspire qu'à la négation. Ne rêvez jamais. Ce sont les plus faibles. Je le parle en connaissance de cause. Pour ceux qui ont une idée, mes périmètres sont évités au maximum dans ma vie de tous les jours. On évite de franchir mes périmètres n'importe comment. On évite. Le vol, tout ce que vous pouvez imaginer, les sorciers même, je les mets tellement mal à l'aise. Moi, je les mets tellement mal à l'aise. Et dans ce précieux domaine que j'exerce, ça fait depuis très longtemps. Je le dis toujours à haute et intelligible voix. J'ai précédé à mes ancêtres. Mes ancêtres, côté maternel, étaient comme moi. Côté paternel, pareil. Alors, dans la lignée des petits-fils, je suis le seul petit-fils qui a incarné tous ces pouvoirs, tous ces mystères. Ma connaissance vient de l'intérieur. En plus de mon intérieur, il y a des voix de mes ancêtres qui me parlent la nuit, qui m'orientent, qui me canalisent, qui disent telle situation, voilà ce que tu dois faire. À mon réveil le matin, je dois exécuter la même chose que la voix qui m'a parlé dans la nuit. J'exécute la même chose. Et ça marche. Si le mal, le péché des gens, si les gens n'avaient pas des prix à payer dans la nature, c'est que je pouvais vous garantir que si je reçois 100 personnes, concernant le domaine mystique, je vais délivrer tous les 100 personnes. Malheureusement, on ne peut jamais tenir ce langage parce que il y a ceux qui souffrent parce que la nature, leur divinité cachée, veulent leur faire découvrir quelque chose en passant par des peines. Puisque c'est dans les peines qu'on se forge très bien, qu'on sait on est avec qui, qu'on sait on n'est pas avec qui. C'est au cours des peines, bien entendu. Il y a également des peines qui font partie d'un prix à payer de ce que l'individu a eu à s'aimer dans la nature. Puisqu'il ne faut pas oublier, tout ce qu'on sème dans la nature, on récolte de façon efficace. Lorsque vous vous engagez donc dans la belle nature, à cause du tort, rassurez-vous que la même chose en double puissance se profile à l'horizon pour vous. C'est le principe de la négation. C'est le principe. Voilà pourquoi il est très difficile pour quelqu'un comme moi d'avoir même des amis. C'est très compliqué. Puisque ceux du monde d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas de sagesse. Ils vivent une vie de l'instant T, de tout de suite. Ils sont prêts à tout. Ils sont accrochés au monde matériel. Ils sont prêts à tout. Ils vivent l'instant T. Si. Ils sont les ignorants purs de leur futur. Il ne faut plus leur en parler encore de la réincarnation. Ça, c'est encore pire. Donc pour eux, mort. La bonne aliénation qui au bout de leurs lèvres, c'est quoi? C'est la mort existe. Moi, je vais mourir. Oubliant que la mort est un voyage précieux pour ceux qui maîtrisent le domaine kamite, pour ceux qui maîtrisent la voie des ancêtres. Alors, ici sur cette chaîne, vous allez avoir toutes les possibilités de mettre les sorciers. C'est-à-dire, ne provoquez personne. Non. Ne provoquez personne. Quand vous provoquez, vous avez tort. Même lorsqu'on vous provoque, vous devez utiliser beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse pour savoir comment vous en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez la maîtrise face à quelqu'un qui vous offense, vous prenez le dessus sur la personne. Mais si quelqu'un vient vous dire moufou, dites mouf 20 fois, vous n'avez rien compris. Voilà. Vous n'avez rien compris. Je dispose jusqu'à des recettes où je les appelle la bouteille ou la calebasse magnétique.
La bouteille ou la calebasse magnétique est un code que lorsque vous avez, ceux de mon groupe WhatsApp, ils savent de quoi je parle. Beaucoup de choses se passent là-bas. Lorsque vous posez ça chez vous, vous imposez du calme. Vous obligez les sorciers à vous respecter. Vous les obligez à vous respecter. Pourquoi? Parce que tout sorcier qui vient encore totem, là où il y a une calebasse magnétique, quand ils arrivent, soit ils sont hypnotisés, soit s'ils viennent avec un petit corps, ils sont aspirés par la calebasse magnétique. Il n'y a aucune intervention. C'est la mort. Puis ça les asphyxie. Je vous précise à haute intelligible voix que la nature a tout ce que vous avez besoin. Je dis bien, la nature a tout ce que vous avez besoin. Dans le cadre des empoisonnements sur le plan physique, quand même, c'est un sujet quand même tabou. Je ne sais pas pourquoi les gens ont de la peine à trouver ce domaine-là formidable. Les gens ont peur, je veux mourir, je veux mourir. Je vous assure, un seul instant, si vous éveillez votre conscience, vous serez au-dessus de tout ça. Premièrement, lorsqu'on parvient à empoisonner un individu sur le plan physique, sa vision du plan monde astral est allée où? Ça veut dire que cet individu n'a pas pris la moindre précaution d'utiliser sa bonne vision du plan monde astral. Il s'agit de quelle vision? Lorsque vous êtes endormi, vous effectuez un rêve, vous devez voir exactement à l'horizon ce qui doit vous arriver sur le plan physique. C'est pour ça que moi, je vous apprends ces symboles-là tous les jours. Voilà un premier atout. Deuxième atout. Où sont partis les sixièmes sens de l'individu sur le plan physique? Ces sixièmes sens-là sont allés où? Je vous dis bien, avec précision, chaque être vivant est doté d'une vision. Les supports sont nombreux, d'accord, mais la vision y est dans tous les cas. De deux, la lettre de sixième sens. Le corps humain est divisé en deux. Écoutez très bien cette notion jusqu'en bas, sur chaque individu. Lorsque quelque chose doit vous arriver en bien ou en mal, l'œil doit commencer à clignoter, la paupière clignote.